Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Je suis Senou Epiphane et vous êtes sur les audios de Senou les amis. Aujourd'hui, partager avec vous une recette capitale. Le thème du jour s'appelle Faites vos plans, mais n'écartez pas la vie. Faites vos plans, mais n'écartez pas la vie. En développement de personnalité, nous encourageons et recommandons vivement aux gens, surtout ceux qui ont envie donc de ne pas vivre une vie ordinaire, de pouvoir établir le plan de leur vie, de pouvoir ne serait-ce qu'avoir une idée pour les 3, les 5 prochaines années de ce que leur vie doit devenir. Et s'ils le peuvent, d'aller sur les 30 prochaines années. Cela leur permet, bien sûr, en se levant chaque jour, de savoir les volumes d'affaires sur lesquels ils vont travailler et donc avoir un itinéraire qu'ils sont en train de suivre afin de ne pas disperser leur énergie. Seulement que, il y a une réalité qui est très importante à partager et que, d'une certaine façon, ceux qui n'ont pas fait l'expérience de la vie, ceux qui ont simplement été à l'école, donc d'étudier simplement les connaissances théoriques du développement de personnalité, ne voient pas et ne font que donc divulguer dans la mémoire de la masse. Et donc, j'ai envie de partager avec vous quelque chose de très, très important. John Maxwell a dit quelque chose d'important. Il dit que le plan est important. Planifier, c'est très important, même si ce n'est pas le plan qui fait réussir. Planifier, c'est très important, même si ce n'est pas votre plan qui vous fait réussir. Pourquoi John Maxwell l'a dit? Je pense qu'il y a 5 ans, 10 ans, quand j'ai appris cela, j'avais trouvé ça complètement aberrant. Si le plan ne me fait pas réussir et que c'est le succès que je cherche, la réussite que je cherche, pourquoi John Maxwell me recommande tout de même de faire quand même le plan? Il a fallu quelques mois ou quelques années en arrière que je puisse donc comprendre cela. J'étais mars-avril passé, donc 2020, j'étais à Dubaï en rencontre d'affaires avec des amis qui sont venus des États-Unis, des amis que je connaissais quelques années plus tôt, mais avec qui j'ai convenu donc de nous voir à Dubaï pour un échange d'affaires et je peux appeler ça du tourisme. Alors, des jeunes de 30 ans que j'ai croisés, tous millionnaires, nous sommes millionnaires en dollars, nous nous sommes rencontrés afin d'échanger sur les perspectives en matière d'affaires, en matière de business. Alors, j'ai croisé des jeunes que je connaissais quelques années plus tôt à New York, qui étaient simplement des taxis, des conducteurs de taxi-moto, des Uber drivers, et qui sont devenus du coup des millionnaires. J'avoue, c'est des gens qui ont beaucoup strugglé, ils ont beaucoup combattu la vie avant d'en arriver donc à ces résultats. Au moment où je le croisais, mars-avril, il était à plus de 11 millions de dollars dans son compte bancaire. Les prévisions en termes donc des échanges que nous avions effectués étaient comment est-ce qu'avant que 2020 ne termine, nous puissions faire au moins 10 millionnaires en dollars. Comment est-ce qu'il peut faire 10 millionnaires en dollars? C'était les prévisions sur lesquelles nous avions échangé. Et donc, il souhaitait que je puisse l'accompagner dans ce projet, dans cette vision. Seulement que, quand nous étions rentrés en Afrique, comme vous le savez, c'était la période où le coronavirus avait démarré. Et donc, à la date d'aujourd'hui, je peux vous garantir que quand je suis rentré, il n'a pas passé 2, 3 mois pour perdre plus de la moitié de son argent. Donc, il a perdu près de 5 millions de son argent en quelques semaines seulement. En moins de 8 semaines, il a perdu près de 5 millions de dollars. Et donc, ça lui resterait techniquement 5, 6 millions de dollars à la date d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que simplement, les affaires sur lesquelles il comptait, les choses sur lesquelles il comptait, avaient donc connu d'énormes dégâts, d'énormes difficultés, comme vous le savez, à l'avènement donc du coronavirus. Un autre exemple très palpable est que 2018, je crois, j'étais rentré de Texas et puis mes collaborateurs m'avaient dit, écoute, DG, nous pensons qu'il faut qu'on déménage, nous voulons aller dans un endroit plus visible ou parce que nous voulons maintenant lancer des activités beaucoup plus commerciales. J'ai dit, ok, parfait, mettons-nous à la recherche. Un jour, ils m'ont invité à ce que je puisse aller sur le terrain avec eux pour aller voir un local qui, visiblement, pour eux, était le meilleur que nous pourrions prendre en cette année-là. Seulement, on était allé voir un immeuble non achevé qui était géant. Vous pourriez réaliser qu'il y a des millions et des millions qui ont été investis sur ce chantier. Seulement que j'avais croisé un vieux qui était le superviseur du chantier qui m'avait dit, écoutez, jeune homme, il faut que je sois honnête envers vous. Si la maison n'a pas été achevée,
et pour que vous puissiez avoir exactement les caractéristiques donc d'appartement que vous recherchez pour votre bureau, c'est parce que justement le propriétaire, un jeune d'environ 40 ans, vient de mourir à peine il y a quelques semaines. Et les raisons, c'est qu'il avait simplement eu une petite fièvre, il a été évacué à Paris et là-bas déjà il est décédé, alors que dans ses prévisions, c'est que la période à laquelle vous vous êtes arrivé maintenant, cet appartement, en fait cette maison serait complètement achevée et serait déjà louée aux gens. En réalité, la leçon que je veux tirer de ces deux événements que je viens de vous raconter est que toutes ces deux personnes ont fait des plans. Mais est-ce qu'elles ont pris en compte la vie? La vie est venue dicter en fait ces lois. Vous pouvez faire des plans, mais vous devez intégrer donc ce que j'appelle la vie. La vie n'a pas à expliquer à quelqu'un le plan qu'il a sur toi demain. La vie n'a pas à expliquer à quelqu'un les prévisions qu'elle a faites demain. La vie n'a pas à expliquer à quelqu'un ce qu'il prévoit de faire de ton avenir, de ton plan même que tu as réalisé. La vie est la vie et la vie connaît mieux que quiconque ce qui est bien, ce qui n'est pas bien et ce qui est de notre sort. Et c'est important que nous ne soyons pas des stupides, ne soyons pas des insensés, ne soyons pas des arrogants et que nous fassions très bien nos plans. C'est très intéressant, c'est très important de faire nos plans, mais que nous intégrions désormais qu'il y a ce que nous appelons la vie. Cela va nous donner de l'humilité, cela va nous donner de la reconnaissance, cela va nous amener à savoir que ici et maintenant, c'est vrai, nous avons des plans, mais il y a la vie qui doit s'imposer. Et comme je le dis, c'est la vie qui a toujours raison et elle n'a pas à expliquer à quelqu'un ce qu'elle a fait. Quand vous observez aujourd'hui sur les réseaux sociaux et partout, vous allez observer qu'il y a une sorte de tendance d'arrogance. Une tendance d'arrogance. Que quelqu'un ait fait ses premiers millions, il devient arrogant. Que quelqu'un ait fait de multimillions, il devient arrogant. Que quelqu'un ait lancé une boîte qui marche, il devient arrogant. Que quelqu'un ait planifié quelque chose, il ait découvert une connaissance qui marche, il devient arrogant. Et d'une certaine façon, il démontre par A plus B avec l'avènement donc du développement de personnalité aujourd'hui. Si tu fais ceci, si tu fais cela, obligatoirement, tu dois avoir ceci. C'est excellent. C'est très excellent parce que j'avais été de ces personnes qui avaient trouvé que le développement de personnalité pouvait tout régler. Mais les amis, seulement que maintenant la vie m'a enseigné qu'au-delà du développement de personnalité qui est très important, qu'il faut appliquer, et ça je le recommande, nous devons être moins arrogants et comprendre qu'il y a le plan de la vie. Les amis, c'est à cause de la vie que vous pouvez aller à l'école avec des amis, des camarades, et vous avez tous été ingénieurs, qualifiés ingénieurs, et l'autre, il devient finalement ingénieur, mais vous, vous êtes obligé de vous taper une autre place, peut-être une place de secrétaire. C'est la vie dans ces réalités qui peut faire que vous avez été tous banquiers et que vous finissez peut-être un agriculteur, un fermier quelque part pendant que l'autre, il fait son boulot de banquier. C'est la vie qui fait que vous tous, vous êtes mariés la même année et vous n'avez jamais eu d'enfants et que l'autre a eu des enfants et une famille heureuse. C'est la vie qui fait que vous allez tous gagner à la même bourse, vous allez tous être payés au même salaire et l'autre investit tout son argent dans les maladies pendant que l'autre, il va utiliser son argent pour faire les choses qu'il veut faire. C'est aussi la vie qui fait que vous pouvez voir quelqu'un d'excellemment intelligent que vous connaissez et cette personne, vous n'admettez pas que cette personne pouvait donc aller à ce concours, pouvait donc aller à cette offre d'emploi et tomber pendant que celui que vous n'espérez pas du tout va réussir. C'est la vie aussi qui fait que vous allez estimer que vous êtes le meilleur de la région et pendant ce temps, vous ne mangez pas les bons fruits pendant que d'autres personnes que vous connaissez comme des stupides, qui sont moins intelligentes, excusez-moi entre griffes, ces personnes sont les personnes qui mangent les bons fruits. Ça s'appelle la vie. Dans toutes ces choses, je vous invite à la vie de gratitude, de reconnaissance, parce que du jour au lendemain, avec mes expériences, votre vie peut changer complètement. Il suffit d'un seul coup de fil, il suffit d'une seule destination à laquelle vous arrivez, c'est-à-dire qu'il suffit d'une seule personne que vous rencontrez, il suffit d'un seul contrat que vous négociez, il suffit d'une seule nouvelle idée qui arrive dans votre tête, il suffit d'un seul nouveau collaborateur que vous rencontrez et tout peut basculer dans votre vie. Les amis, j'espère que vous avez appris une leçon. C'était les audios. C'est nous. Je suis Senou Epiphane, vous dis merci de vos commentaires.
Merci de vos suggestions. Merci surtout à ma formidable équipe qui fait un travail excellent derrière le rideau et qui permet à ce que tout ce que nous avons appris et que nous avons décidé de partager avec les autres soit partagé aujourd'hui, soit à la portée des milliers de personnes. Les amis, passez une excellente journée. Bye bye.